Bonsoir tout le monde, bienvenue au Comment du Pourquoi avec votre serviteur Brigitte Martinez. Je suis coach SANE, système d'alignement neuro-émotionnel, et je suis un coach intégratif et thérapeute qui permet d'utiliser le corps et le mental pour créer les conditions nécessaires dans votre vie pour aboutir à ce ressenti de plénitude, de complétude dans votre présent, en relation avec une situation pacifiée avec le passé et une situation ouverte vers le futur. Voilà ma mission de tous les jours. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui vous a très certainement intéressé au moins une fois dans votre vie. Pourquoi est-ce que j'ai peur de grandir et de me développer? Pourquoi? D'abord, qu'est-ce que cela veut dire grandir et développer son potentiel, son désir et sa matière? J'utilise souvent ce terme. Sa matière, c'est le résultat de vos actions. Et votre matière, c'est le résultat de vos actions qui se manifestent sous une forme donnée dans toutes les catégories de votre vie. Donc, bien entendu, que si vous désirez grandir, cela signifie que vous désirez élever votre niveau de conscience. Et votre niveau de conscience est totalement en résonance et en alignement et en imbrication et impactant pour votre PEMA. Votre PEMA, c'est votre potentiel électromagnétique d'attraction, c'est-à-dire votre capacité à activer la loi d'attraction dans votre vie. Et finalement, la loi d'attraction, quand elle s'active, elle vient avec votre environnement s'aligner à vos pensées. Et vos pensées sont émises par votre cortex préfrontal en direction de vos visions, de votre futur et en formatant ces visions. Et bien entendu que cela constitue un atout majeur, qualitatif et quantitatif, en relation avec ce fameux PEMA. Alors, une chose importante que je voudrais aborder ce soir, c'est bien entendu tout ce qui est caché derrière cela. Parce que tout le monde aujourd'hui avec Internet peut prendre des cours pour grandir, que ce soit de façon intellectuelle, que ce soit de façon physique, que ce soit de façon professionnelle, de façon gestionnaire, dans le domaine de votre vie, dans sa globalité, vous avez des territoires. Ces territoires, je les appelle des catégories de vie, des sphères de vie, des territoires à plein nez, je dirais. Pourquoi? Parce que vous allez finalement créer avec ces différentes catégories de vie des pensées et des émotions en relation avec elles et avec les expériences que vous avez vécues dans votre passé en résonance avec ces territoires. Et quand on se demande pourquoi je ne peux pas grandir, cela veut dire que je suis aujourd'hui bloquée dans une station radio qui est celle d'un niveau de conscience qu'on va appeler par exemple le niveau de conscience euh, B, ok? Et on va, de ce niveau de conscience B, on va vouloir se sortir de l'état inhérent en mental, c'est-à-dire pensée et émotion encore, de cet espace-là pour aller vers un autre palier. Donc, il s'agit à ce niveau-là de désirer pourquoi je ne peux pas grandir, pourquoi je ne peux pas, sur la base de mon désir de changer de palier, de station radio, de niveau de conscience, avec une personnalité, pensée, émotion qui est à un niveau donné d'interaction avec mon externe, avec un certain type de reflet, de résultats sous forme de couple, famille, business, finance, santé, corps
et bien entendu mentale, capacité à apprendre, à organiser, structurer, à me positionner avec mon ego, cet ego salutaire, mais qui a des doubles jeux à nous dévoiler dans notre vie. Et finalement, autre chose, la spiritualité. Cet autre terrain qui est très finement à découvrir puisqu'il s'agit de notre chemin, de notre sens, de notre mission. Et bien entendu que cela va gérer l'ensemble de nos autres terrains de jeu, de nos autres catégories de vie. Donc quand on se pose cette question, pourquoi je ne peux grandir, pourquoi je ne peux changer de palier, pourquoi je ne peux me développer, on va faire appel à ce pourquoi je ne peux accéder à ces deux intelligences qui sont de croître et de croître vers ce qui me ressemble, de croître en allant vers ce qui me ressemble, mais en m'élevant, parce que c'est ce que je désire, et aussi d'aller chercher cette capacité à gérer, c'est-à-dire en prenant la bonne gestion, la pleine gestion de qui je suis et de où je veux aller. Alors je voulais poser un petit peu la question. Vous savez que nous avons deux modes de fonctionnement en termes d'intellect. Nous avons deux modes de fonctionnement par rapport à notre réalité. On nous a souvent appris, et on nous a appris, que notre réalité dépendait des résultats que nous manifestons et que nous dépendions des événements qui nous environnent, que nous dépendions des personnes que nous côtoyons et qui provoquent des événements qui vont révéler en nous des effets qui sont finalement liés à une cause, et on rentre dans un paramétrage de cause à effet. Et ça, c'est une vision newtonienne qui aujourd'hui a trouvé son pendant pour créer un équilibre qui était bien nécessaire puisque cette pensée-là est dépassée. C'est que aujourd'hui, nous savons que la réalité quantique nous permet de connecter aux émotions et aux pensées de ce que nous sommes, de ce que nous avons déjà et de ce que nous désirons à un niveau interne, intérieur, qui nous permet, en allant activer cela à l'intérieur de nous, créer quelque chose de magique. Alors je vais vous expliquer, et pour ce faire, je vais finalement vous dire comment nous fonctionnons. Nous fonctionnons de telle façon que le corps qui est notre subconscient, c'est-à-dire que notre subconscient est le corps, il est totalement relié au corps à 95%. Ce corps crée un mode de pensée et vos pensées créent un mode de fonctionnement corporel. On a la chance d'avoir un corps qui tient compte des expériences. C'est notre subconscient. Notre subconscient vient finalement nous dire, tiens, ceci a été source de catastrophes, de pertes, de dettes, de deuil, d'abandon, et ça a été associé à de la tristesse, à de la peur, à du repli, de la minimisation. Nous avons associé, et le corps a engrammé, ces associations qui sont des pensées de perte ou de gain à des émotions positives ou négatives, agréables ou désagréables, de plaisir ou de souffrance. Et nous avons, sur cette base-là, créé des expériences qui sont stockées sous forme de programmes et qui sont accessibles par le subconscient, vers le subconscient, au niveau du subconscient, par nous, à certaines conditions.
ces conditions-là sont des conditions vibratoires, sont des conditions qui sont liées à notre système nerveux. Alors, dès qu'on emploie le terme système nerveux, pour les personnes qui ne sont pas habituées, finalement, on a la sensation qu'on parle de choses médicales où il faut plonger les mains dans le corps et oulala. Non, pas du tout. Nous avons accès par nos pensées et nos émotions à des états vibratoires. Notre système nerveux central est capable d'émettre des ondes et des fréquences qui ont des intensités qui créent des états différents. Donc le sommeil, c'est le rythme delta. L'état que tous les gens connaissent grâce à la télé, c'est l'hypnose, pour son côté un petit peu spectaculaire, où nous avons un mental qui est endormi, mais un subconscient qui est accessible. Nous avons le rythme alpha, où là, le corps est éveillé et le mental est éveillé et le subconscient est accessible. Et nous avons ensuite le rythme bêta, où là, nous sommes dans le conscient et nous sommes dans le rythme du mental. Et ce rythme bêta a 3 niveaux, moyen, inférieur et supérieur. Et au-dessus de cela, vous avez le rythme gamma, qui est l'état de transe et l'état d'illumination, dans lequel on peut avoir accès à des états d'éveil et de manifestation de ressources corporelles qui vont jusqu'à la guérison. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir que finalement, cette expérience qui est vécue par le corps crée ces programmes, que ces programmes créent des croyances. Et dans ces 2 types de réalités dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est de savoir comment je fais pour grandir si j'ai en moi un programme qui m'en empêche. Comment je fais, moi, pour changer de station radio si aujourd'hui, il y a une mémoire d'expérience en termes qualitatifs et quantitatifs au niveau de mon subconscient qui m'interdit l'accès, qui m'interdit finalement de pouvoir aller transformer cette croyance qui est négative et qui me limite et qui m'empêche de vivre mes désirs et mes visions. Je fais une petite parenthèse, nous avons fait des conférences sur les peurs, sur la confiance. Donc, tous ces thèmes sont censés être connus, abordés. Si ce n'est pas le cas pour vous, je vous conseille vivement d'aller vous reporter à ces conférences qui sont sur ma chaîne YouTube, dont vous avez reçu sur ma page Facebook et par WhatsApp, pour ceux qui sont sur WhatsApp, des liens qui vous permettent d'accéder aux 8-9 conférences existantes, sachant que la première était une introduction, d'où le numéro 9 affiché sur la chaîne. Donc, c'est important pour vous d'avoir vos repères au niveau de la sémantique et au niveau du contenu de ces conférences. Mais je vais essayer quand même de vous mettre à l'aise avec ça. Vous avez des programmes qui sont des équations qui assimilent et qui réunissent du sensitif et du moteur, ça veut dire du ressenti et des actions qui ont été manifestées face à des situations qui ont été synonymes pour vous à ce moment T de plaisir ou de souffrance et qui ont été perçues par votre mental, créant un concept vis-à-vis de cette situation étant de dangerosité ou au contraire de sécurité. Et vous avez associé à ce moment-là un ensemble de paramètres sensitifs que votre corps, par le système nerveux périphérique, a capté, a transmis à votre thalamus, a transféré à l'autre part du thalamus pour le renvoyer vers votre corps sous forme d'émotion. Pendant ce temps-là, il y a une chimie du corps qui s'est mise en état de fonctionnement via votre système nerveux autonome, s'appuyant sur votre système nerveux central qui répartit cette information dans votre corps et la gestion filtrée par votre subconscient, par votre mémoire longue, qui est
stockées au niveau du cerveau, dans votre hippocampe et les amygdales du cerveau, ça va vous permettre finalement à ce niveau-là de disposer de toutes les informations à long terme, permettant de savoir s'il y a ou pas adéquation ou inadéquation à lancer la grande batterie qu'est votre système nerveux autonome, qui est la partie automatique de votre corps, pour vous permettre, dans le cas où vous seriez en danger, de survivre. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, vous allez finalement vous retrouver dans une situation où un programme va être annoté, tagué au niveau de votre subconscient, soit par récurrence, soit par importance. C'est-à-dire, soit c'est un énorme choc et vous avez un marquage qui est fait par rapport à l'impact sur votre physiologie, votre homéostasie même, c'est-à-dire votre santé, si c'est un choc émotionnel et un choc événementiel capital dans votre vie, où vos pensées et vos émotions ont co-créé une situation de chaos avec un système nerveux autonome qui a créé à ce moment-là ce chaos en freinant, en accélérant et en changeant la physiologie de votre corps, en lâchant finalement la force de ce système, en passant en mode fragile, et un système nerveux autonome qui est souvent amené à faire ça, va être fragilisé au long terme et risque de créer des peurs récurrentes. Ça, on en a aussi parlé dans une conférence antérieure où j'explique comment se crée une peur, comment elle provient du mental, quels sont les enjeux, quelles sont les peurs et quelles sont les conséquences sur votre santé psycho-neuro-émotionnelle, ça veut dire votre alignement ou votre désalignement dans la vie entre ce que vous savez du passé, du présent, vous ressentez et vous projette vers le futur. Ok, donc quand je vous disais que si vous cherchez à grandir, ça veut dire à changer de station radio, de passer de la station B à la station C, ça veut dire que finalement, vous allez devoir convaincre votre corps que ce qui n'est pas vous encore mérite d'être vous. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que je vous parlais de réalité newtonienne tout à l'heure, je vais vous parler de réalité quantique. Bien, la réalité quantique, c'est un process totalement inverse. Le corps ne fait pas la différence avec les pensées inhérentes à une mémoire liée à une expérience et vos pensées de vous en train de faire, par exemple, l'un des protocoles majeurs et magiques du Sein, par exemple le muscle du bien-être, votre corps ne va pas faire la différence entre les pensées émises dans un process, un protocole qui vous permet d'aller chercher dans le passé ce que vous avez vécu de positif, ce que vous avez dans le présent de positif, ou d'aller vers le futur et en associant ça à des pensées de satisfaction avec des émotions de joie, il ne peut pas faire la différence. Donc, si vous vous mettez à fréquenter ces pensées et ces émotions en relation avec un concept et que ce concept vous l'associez à des émotions liées à ce que finalement vous voyez de votre unicité, vous êtes un être unique, se manifester dans le futur sous une forme avec de la matière, un couple, une famille, de l'argent, une activité, qui représente tout le rayonnement, toute la lumière de votre cœur et de ses besoins, de votre âme, à ce moment-là, votre corps devient celui qui croit en cela. C'est-à-dire que votre corps ne fait pas la différence entre ce qui a existé et ce qui existera à partir du moment où vous le vivez en activant vos émotions et vos pensées, en les alignant.
Ok, c'est magnifique. C'est toute la puissance du travail qui a été fait par les neurosciences, mais par la physique quantique, pour nous apprendre à comprendre comment énergétiquement, parce que quand on vous dit que vous êtes énergie, c'est bien parce que vous êtes de l'énergie électrique par vos pensées, ça se mesure avec un encéphaloélectrogramme. On peut très bien aujourd'hui vous prendre et vous mettre dans un laboratoire et mesurer vos ondes électriques. Et une association à vos ondes magnétiques, ondulaires, qui, elles, transportent, pour faire simple, vos pensées. Et donc, on est ondes et particules, on est matière et lumière. Et donc, vous allez avoir cette association-là qui va venir manifester ce futur. Cet état vibratoire du futur, dans le futur, va finalement convaincre votre subconscient. Parce que le corps est embarqué avec. Il va finalement convaincre le corps que c'est une réalité jouable, que c'est viable pour vous. On va aller plus loin, que c'est bon pour vous et que ça éveille en vous le corps qui, dans le passé, avec tous les programmes enregistrés positifs, de joie, d'enthousiasme, de certitude, de détermination, que vous allez recréer à un niveau supérieur cela. Et ça convainc votre subconscient d'engager le corps dans cette direction. Waouh, vous imaginez. Cette transformation-là, elle est incroyable parce qu'elle se mesure au niveau cellulaire. On parlera plus tard dans d'autres conférences de l'épigénétique. Nous parlerons bien entendu aussi de ce qu'est réellement la transformation dans la vie, quels sont les paramètres à mettre en place, et nous irons aussi plus loin en parlant d'axiologie, en parlant de téléologie, un petit peu pour pouvoir vous parler de ce que Mani Essam et Raj Dharapur, avec la méthode SAIN, appellent la satellisation. C'est une chose essentielle que de comprendre que la modalité avec laquelle vous voyez votre vie vous permet une chose. Et c'est là ma première réponse à la question posée. Pourquoi ? Pourquoi je ne peux pas grandir ? Pourquoi je n'arrive pas à grandir ? Eh bien, parce qu'il y a une chose nécessaire pour que cela se fasse. En dehors du fait que vous désirez changer de station radio, il y a de façon universelle une mémoire collective qui fait que s'il y a bien une chose qui fait peur à l'humain, c'est, quand il évolue, eh bien, de se détacher des autres. Soit parce que les autres vont le critiquer et vont dire « mais celui-ci pour qui il se prend, je ne veux plus le voir », soit en ne se sentant pas capable de suivre la personne et de continuer à l'aimer, mais de la laisser s'éloigner, soit en étant jaloux de son évolution et en se mettant en colère contre elle, parce qu'on ne peut pas se mettre en colère contre soi à ce moment-là, et on se tape sur l'externe, donc sur vous qui évoluez. Et que de façon collective, nous avons cette expérimentation humaine qui fait qu'à un moment donné, ce que l'on va activer automatiquement dans une vision d'évolution, c'est la peur d'être rejeté par ceux qui nous côtoient aujourd'hui, par ceux qui nous entourent au moment où on démarre ce projet, et que finalement, la réponse que j'ai envie de vous dire et de vous donner aujourd'hui, c'est que la première chose que vous devez faire pour être capable d'accéder, vous vous souvenez au début de la conférence, à ce rythme alpha qui vous permet en pleine conscience, c'est-à-dire avec votre mental, capable de dessiner une vision, et en plein corps, c'est-à-dire avec un corps éveillé, capable de ressentir, d'aller reprogrammer dans le sens de vos visions, vos désirs, vos vides, vos manques par rapport à ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie de matière et de complètement formé sous la forme que vous avez désirée avec vos actions passées.
votre moteur passé, en vous servant de votre sensitif, de vos sens, ont changé d'intention par votre prévision du futur. Et là, vous avez un problème. C'est que si vous voulez évoluer, eh bien, il y a des étapes à respecter. Et pour évoluer, la première étape, c'est de pouvoir prouver à votre corps que c'est bon pour vous et que finalement, il n'y a aucune autorité hors de vous qui peut vous dire ce qui est bon et juste pour vous. Vous êtes votre propre maître et votre propre autorité. Et que, bien entendu, dans ce sens-là, vous allez devoir vous autoriser d'évoluer. Vous allez devoir vous autoriser. Et vous autoriser, ça veut dire allez vous convaincre que vous en êtes digne, que vous en êtes capable et que vous méritez d'aller aimer votre vie et vous sous cette forme-là, et que en retour, vous vous sentirez capable d'aimer et d'être aimé pour pouvoir co-créer avec l'environnement. C'est un sacré job si on ne sait pas comment faire. C'est un gros dossier si on est verrouillé dans un palier, dans une station radio, et que on a des croyances limitatives activées de façon récurrente parce que il y a à la fois cette croyance qui associe pour le corps danger, pour le mental insécurité, et tu risques de ne plus exister si tu vas dans cette direction, et qui active toutes les peurs du monde, là en l'occurrence une peur bien spécifique, pour vous empêcher de le faire. Et bien entendu, votre système nerveux autonome, qui est là pour vous faire vivre, survivre, quoi qu'il arrive, s'il perçoit le moindre danger pour vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va verrouiller l'engagement, scanner l'environnement et attirer tout ce qui va vous maintenir au niveau, à l'étage, à la station radio à laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, ok, il faut vous autoriser. Bien, pour vous autoriser, il faut aligner votre vision du futur avec votre corps, vos ressentis, vos pensées et votre corps. Que ce que pense le mental soit célébré avec le corps et que ce que le corps ressent soit étiqueté de façon positive par votre mental. Et qu'à partir de ce moment-là, il y ait un alignement, c'est-à-dire qu'un mental qui a tendance à être dominant, alors qu'il n'est connecté à votre subconscient qu'à 5%, en réalité entre 5 et 10%, disent les neurosciences, que ce 5% n'est pas suffisant pour convaincre le subconscient, mais le mental a cette dimension égoïque de se sentir surpuissant. Donc, s'il a le moindre doute sur ce que vous lui proposez, il va bien entendu juger, étiqueter, et il va condamner, il va diviser le concept que vous avez tant d'excitation à désirer en le jugeant et en disant non mais pour qui tu te prends, tu sais bien qu'avec toi ça marche pas ça. Et il va y avoir à ce moment-là une transformation qui va se mettre en place et qui va être dédiée à vous désaligner et à vous ressortir de votre prévision du futur, qui est une prévision absolue de remplir la forme de mon unicité à un niveau supérieur dans le futur et d'aller finalement utiliser tout mon patrimoine, toute mon unicité, tout mon potentiel pour que le corps s'engage à le faire. Bonsoir Hanan, je te demanderai de boucler ton micro s'il te plaît. Je te remercie. On se retrouve tout à l'heure. Et donc, c'est très important de comprendre ce process-là parce que finalement, on va se retrouver
avec un corps qui a envie d'engager et un mental qui va se désaligner, se désengager. Et finalement, on va se retrouver avec, comme je le disais tout à l'heure, une conscience qui veut changer, un niveau de conscience qui veut passer à une station radio supérieure, avec je veux grandir, je veux changer la forme de mon unicité, mon niveau de conscience, et je veux embarquer une nouvelle création, une nouvelle équation avec mes systèmes de valeurs, avec mes valeurs, mes terrains de jeu et avec mes personnalités dans chacune de mes catégories de vie à un niveau supérieur de la station B à la station C. Et là, comme je vous l'ai expliqué en détail, autorisation. On va être à ce moment-là assujetti à une réalité quantique, non pas newtonienne, comme je vous l'ai expliqué, et vous allez devoir finalement créer par le corps un mental qui est complètement non assujetti à l'expérience. L'expérience, c'est vous qui la créez à l'intérieur de vous. Et c'est cela qui fait la différence entre cette réalité newtonienne et cette réalité quantique. Et nous avons la chance, en passant par le SEIN, de créer la première étape qui est l'autorisation. La deuxième étape, à partir du moment, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé de votre potentiel électromagnétique d'attraction. À partir du moment où vous vous autorisez, ça veut dire que votre corps et votre mental vont dans la même direction en ouvrant. N'oubliez pas, on a parlé de lumière, on a parlé de forme qui exprime la lumière de votre cœur, de vos besoins, de votre inné. Et là, vous avez à ce moment-là un phénomène essentiel qui se met en place, c'est que vous avez un champ électromagnétique qui se met à être la signature de l'être que vous êtes. Cette signature-là va vous permettre d'interagir avec l'environnement. N'oubliez pas, je vous disais tout à l'heure, le PEMA vient s'aligner à vos pensées et exprimer avec votre environnement la meilleure part de votre potentiel si vous vous êtes autorisé. À partir de ce moment-là, la loi d'attraction s'anime, s'active. Et quand cette loi d'attraction s'active, à ce moment-là, oui, Awatif, bonsoir. Oui, bonsoir Brigitte. Bonsoir, je reviens vers vous tout à l'heure à la fin de la conférence. Je vous demanderai de boucler votre micro, s'il vous plaît. Très bien. Merci. Bienvenue Bruxelles. Hein. Donc, ce qui est très important pour vous de comprendre, c'est que cette notion de grandir et de développer sont des notions qui sont imbriquées et qui cohabitent entre elles. Donc, avec tout ce qu'on a dit dans le début, dans la conférence, vous devez voir à ce niveau-là que passer un palier, ça va automatiquement, parce que de façon universelle, de façon collective, on a quoi? On a cette mémoire que quand on réussit, quand on évolue, on gagne des gens et on en perd. Et là, on peut activer l'illusion de perte et de gain. Et bien entendu que c'est très important que vous soyez autorisé de réussir en ayant et en étant OK d'être aimé et pas aimé. Parce que vous ne pourrez pas avoir dans une évolution que des gens qui vous aiment pour ça. Vous ne pourrez pas avoir que des gens qui vous détestent pour ça. Vous allez avoir 3 types de personnes. Vous allez avoir ceux qui vont être contents pour vous, qui vont vous féliciter, qui vont dire écoute, c'est pas pour moi. Il y a ceux qui vont vous suivre et il y a ceux qui vont vous critiquer, soit parce qu'ils sont jaloux, soit parce qu'ils se sentent pas capables et de toute façon, s'ils se sentent pas capables, soit ils sont jaloux et ils se mettent à taper sur vous, soit effectivement, ils restent dans leur coin et ils sont tristes et malheureux. C'est de leur responsabilité, ça n'est pas de la vôtre. Et dans ce processus-là, nous avons un besoin qui est énorme, c'est de savoir prendre ses responsabilités, de savoir payer le prix de l'anticipation pour répondre à ce que vous allez vous attirer. Ça veut dire que vous allez vous attirer des rencontres,
des personnes, des situations, et que à partir de ce moment-là, suivant votre niveau interne, vous allez pouvoir décréter si vous êtes prêt. Et selon votre niveau externe de circuit en place, pourquoi je dis interne, externe? Parce que vous avez vos pensées, vos émotions, c'est 75% des paramètres pour transformer dans votre vie. C'est ce qui va articuler vos pourquoi, vos raisons, vos motivations, vos moteurs, vos actions. Ok? Donc la partie génératrice mais celle qui va gérer, ça va être la partie mécanique, ça va être le comment. Cette partie-là, vous ne pouvez pas y échapper. Et c'est à un moment d'équilibre entre les deux que vous saurez dire oui ou non à une proposition. Alors, je vois que j'ai perdu les 2 personnes qui étaient présentes en ligne. Si vous êtes encore là, faites un coucou. Sinon, parce que je vois plus les images, ok? Très bien. Donc, c'est important que vous compreniez que finalement, on se retrouve en situation de dire, ok, je veux grandir, je veux évoluer, je veux changer de station radio. Si je change de station radio, il y a des choses que je vais devoir accepter, de voir se condenser, de voir s'additionner à ma vie et de voir se détacher de ma vie. Je vais là-dedans avoir de la matière, des gens et de l'espace-temps, de l'énergie en mode d'action, de l'argent et aussi des pensées et un mode de structuration, un mindset qui va bouger. Si je suis pas préparée à ça, je vais pas pouvoir grandir. Et les gens ont peur de grandir parce que finalement, ils n'ont pas créé les circuits internes et externes. C'est une préparation, c'est du fitness. Et c'est un fitness, bien entendu, psychologique, physiologique et électromagnétique. Une fois que vous avez commencé à activer la loi d'attraction, une fois que vous avez commencé à avoir des opportunités et que vous savez dire oui ou non, en sachant qu'à chaque fois que vous dites non parce que vous n'êtes pas prêt, vous laissez l'espace pour que quelque chose d'autre s'exprime dans votre vie. Ça, c'est absolument indispensable que vous compreniez ça. Et finalement, une fois que vous commencez à jouer avec l'expression de votre évolution interne, vous allez commencer à co-créer dans la matière avec l'environnement. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, on parlera d'épigénétique parce que ça mérite au moins 1 ou 2 conférences. Mais là, vous avez une clé importante, c'est que finalement, vous allez vous retrouver en situation de rencontrer des gens, de voir ces personnes co-créer avec vous, faire des propositions et de vous sentir prêt à dire oui ou non. Pourquoi? Performance avec ou sans effort. Et si c'est avec effort et que vous n'êtes pas aligné pour donner temps, énergie, pensée et argent en forme d'effort à ça, vous allez vous brûler. Et vous allez brûler la personne qui vous a fait confiance et qui vous a proposé, etc. Donc, il vaut mieux être à ce moment-là aligné avec « je m'autorise à vivre cette vision, ce niveau de conscience, cette unicité sous une forme plus élaborée, avec mes besoins, mon cœur, mon âme, qui s'exprime sous cette forme, avec cette lumière, ce rayonnement-là, à ce niveau-là, parce que à ce moment-là, je suis OK de payer le prix, je suis OK de donner tant de minutes en plus par jour ou par semaine à ça, tant d'argent à ça, tant d'action, tant de concentration et tant de pensée, conversation, apprentissage, positionnement et de mindset. Je change ma façon de raisonner parce que mon raisonnement, c'est ma gestion. Et finalement, ma gestion crée la nouvelle formalité, la nouvelle forme, la nouvelle formulation de mon unicité. Et je suis quoi? Eh bien, je suis quelqu'un qui pense de façon optimiste dans ce domaine-là, par exemple, le job, et j'ai des émotions puissantes d'engagement, de développement. Et à ce moment-là, oui, quand je suis dans cet espace, j'associe ça à un don. J'ai un don, je sais vendre. J'ai un don, je sais créer. J'ai un don, je sais accompagner les gens. J'ai un don, je sais parler. J'ai un don, je suis patient et dans la patience, j'ai des moments d'inspiration. J'ai un don,
je suis un artiste. OK? À partir de ce moment-là, le don s'associe à votre personnalité. Avec ce niveau de conscience à la station B qui veut aller à la station C, et je co-crée avec ça une autorisation pour évoluer. Parce que le développement, si vous avez peur de grandir et de vous développer, c'est que vous avez peur d'évoluer. Si vous avez peur d'évoluer, c'est que vous avez peur de transformer votre matière et d'aller vous référer à votre âme. J'ai besoin. C'est pas que j'ai envie, j'ai besoin. C'est une vitale pour moi. C'est vital pour moi de me lever de la nuit de faire des dessins, le lendemain matin d'être super excitée, de pas avoir passé la journée à faire des œuvres et de savoir que quoi qu'il arrive, je vais les vendre. C'est vital. Et il y a votre maman qui arrive et qui vous dit, mais ma chérie, c'est pas avec ça que tu vas faire ta vie. Oui, mais c'est votre vie, c'est votre unicité et c'est de votre responsabilité de poser la gestion, l'intelligence, la stratégie et de créer votre potentiel électromagnétique d'attraction pour vous attirer les personnes, circonstances, situations qui vont vous soutenir et vous challenger, pour vous faire grandir et pour vous faire apprendre à freiner en disant non. Non, je suis pas prête. Et oui, je suis prête. Ça, c'est complètement aligné parce que vous aurez aussi fréquenté cette chose dont je parlais tout à l'heure en début de session. C'est que vous allez apprendre à fréquenter les paramètres d'une équation qui est celle de votre mental associé à perte ou gain avec votre corps associé à plaisir et souffrance. Et quand vous allez avoir un corps qui va fréquenter la personne que vous désirez devenir, qui passe ses journées à être dans son unicité, dans l'optimisme et OK pour gérer et générer, finalement, ça va se manifester sans effort. Et c'est ça le plus beau des travaux qu'on puisse faire en coaching intégratif. Pourquoi ? Parce qu'on peut vous apprendre, tu sais, il faut que tu fasses ça, tu vas faire un site web, tu vas faire du marketing, tu vas aller faire des questionnements avec des sessions de contact, tu vas créer un support, un langage, des promesses, tout ça, vous pourrez l'apprendre sur n'importe quel support sérieux sur le net. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de respecter la personne que vous êtes, de respecter le chemin qui a le plus de sens pour vous et d'arriver à lui donner une réalité quantique pour qu'elle se manifeste dans la matière et qu'elle fasse partie du monde auquel vous participez. Ça, c'est quelque chose de très important. À partir de ce moment-là, vous allez avoir la facilité de créer une réalité qui vous ressemble. Alors, on va être concret. Vous avez derrière vous, des années de solitude. OK. Pour vous, la solitude est devenue une norme. C'est normal que je vive seule. C'est normal que je sois sans couple. Voilà. Et vous allez finalement essayer, en focalisant sur le résultat, de rencontrer une personne. Ah oui, c'est-à-dire que là, vous êtes rentré dans une réalité newtonienne, c'est-à-dire que vous allez chercher une cause qui va provoquer un effet, parce que vous êtes en train de vous dire que si vous créez un couple, bien, vous allez être heureuse, et que si vous n'avez pas de couple, vous n'êtes pas heureuse. Et donc finalement, en visant un couple, vous êtes en train de dire à votre subconscient, tu vois, je suis pas heureuse, je suis insatisfaite. Et vous êtes en train d'ouvrir le futur vers le couple en vous disant que vous êtes insatisfaite. Alors, il y a deux solutions. Soit vous le faites en étant en plus dans une séquence de vie où vous êtes dans l'ingratitude pour la vie que vous avez parce que vous vous sentez malheureuse, et à ce moment-là, vous prenez la responsabilité que la matière de vos pensées, véhiculée par le désir, par l'excitation de votre corps, que cela s'écroule sous forme de matière et que ces pensées négatives vous attirent ou des bourreaux, ou des menteurs, ou des gens éphémères qui vont venir amplifier le vide que vous avez déjà en relation avec le couple.
Alors, vous allez me dire, oh, c'est facile, là. Alors là, comment on fait? Si on ne peut même pas penser au futur sans que ça se retourne contre nous, qu'on se passe une gifle, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a une façon de faire. En réalité, on ne va pas désirer le futur, on va l'activer, on va le vivre, on va le fréquenter, on va le créer, jusque le faire se frotter à notre conscience du présent dans la gratitude. Et c'est dans cette condition d'avoir un présent pour lequel on pleure tous les jours, d'amour, de remerciement, de grâce, un passé que l'on considère comme étant parfait, avec les bobos, avec les cadeaux, mais parfait, un équilibre, que là, on peut se mettre à fréquenter son futur. Parce que en fréquentant son futur, qu'est-ce que l'on crée? On crée cette conscience que le système nerveux est incapable, le subconscient est incapable de faire la différence entre ce que vous faites en étant dans un passé où vous êtes satisfait de votre passé, vous êtes OK avec lui, vous le voyez parfait, votre présent, vous en pleurez tous les jours de gratitude. À ce moment-là, vous vous mettez à voir le vous que vous désirez manifester pour vous, d'abord, pour les autres, spirituellement. Et à ce moment-là, vous avez un pourquoi spirituel et matériel. Et à ce moment-là, le corps ne fait pas la différence. Il ne sait pas que vous êtes en train de parler de quelque chose, sentir quelque chose qui n'existe pas. Pour lui, il n'y a pas de différence. Et c'est à force de fréquenter ça de vous que vous allez activer cette absence de distance entre vous et ça, qui fait que ça se rapproche, et à un moment donné, ça devient votre réalité. Pensée, émotion, désir, dans une direction, tout cela uni, aligné, avec un PEMA, potentiel électromagnétique d'attraction optimum. Et là, vous commencez à jouer avec la vie. Pourquoi? Parce que vous commencez à attirer des choses, des situations, des gens, et vous commencez à avoir envie de dire oui, et vous sentez que vous avez plutôt envie de dire non, et vous vous posez les bonnes questions. Et vous allez vérifier avec votre coach, par exemple, si le corps est OK, si le corps est prêt, si le système nerveux associe plaisir ou souffrance à ça. Et s'il est OK, en vous interrogeant, on saura si vous êtes prêt à dire oui ou non à ça. C'est toute la différence. Et à ce moment-là, vous êtes optimum parce que vous allez rentrer dans quoi? Vous allez rentrer dans une performance par rapport à votre responsabilité de répondre aux événements par oui ou non, sans effort. Et ça change tout. Ça veut dire que si vous deviez le faire pour convaincre quelqu'un, papa, maman, l'autorité, la région, la mairie, vos créations même, pour leur prouver que vous leur donnez ce qu'il faut. Ce sont des gens, des concepts ou des choses. Et vous allez rentrer finalement en bivalence avec ça. Vous allez devenir victime de ça. Et bien entendu que quand on est covalent, on est co-créateur. Et quand on est co-créateur, on s'attire des coproducteurs. On s'attire du soutien et on s'attire de la facilitation. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi j'ai peur de grandir et pourquoi j'ai peur d'évoluer, de me développer, eh bien, en fait, c'est parce que je suis bloquée dans une station radio. Je suis bloquée soit parce que j'ai des croyances limitatives, soit parce que j'ai pas appris comment je fonctionne et comment je peux aller vers la station qui me suit, que je suis du regard et qui me fait envie. Ça veut dire que je sais que je risque d'avoir peur de perdre l'affection, l'amour et la présence de certaines personnes. Et je vais devoir me fréquenter moi là-bas en étant dans la gratitude de ce que j'ai déjà, sous la forme de ce qui sera là-bas, mais à un niveau supérieur. Et que finalement, je vais être OK de voir ces gens devenir responsables, de voir se passer de moi. Et finalement, peut-être que je vais les exciter à l'idée de se remettre en question eux-mêmes et je vais devenir moteur pour eux. Ou alors, je vais tout simplement
ne pas les bousiller, parce que si je reste en trop grande promiscuité avec eux, je vais leur saboter leur vie en ayant, moi, un système de valeurs qui n'est pas le leur, un mode de pensée et de fonctionnement qui n'est pas aligné, parce que votre niveau de conscience, c'est votre niveau de station radio. Et donc, vous allez, si vous êtes à ce niveau de station radio A, qui est avant celle dont on a parlé, la B, eh ben c'est évident que vous n'allez pas avoir la même attention et les mêmes intentions pour les gens du A que pour les gens du B. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans vos hautes valeurs, vous êtes attiré par les gens qui soutiennent vos hautes valeurs. Et vous ressentez de la répulsion pour ceux qui posent de la valeur sur vos basses valeurs. Ça veut dire que si en station A, vous passiez en première catégorie votre couple et que en station B, c'est votre professionnel, vous allez avoir des pétards de problèmes à vous rendre compte que finalement, votre fréquentation des gens à la station A était focus sur le couple, pas sur le professionnel. Et comment vous allez justifier de passer 3 heures à faire du pro là où vous en faisiez 15 minutes à quelqu'un qui avait l'habitude de faire 3 heures de couple, de sortie ensemble, etc., avec vous avant? Vous allez rentrer dans des conflits. Et ces conflits-là vont créer de la rupture, de l'agressivité ou de la distorsion dans vos relations de votre communication. Donc, c'est très important de comprendre que c'est normal. C'est salutaire. Vous leur rendez service. Et vous apprenez à évoluer, transformer et donc guérir de l'ancien vous pour créer un nouveau vous. C'est la plus belle des choses qui soit donnée à l'humain. On nous a appris cela il y a des milliers d'années, on l'a désappris et on le réapprend aujourd'hui. On vit une époque magnifique, complexe, avec ses complications et avec ses cadeaux. Prenez la décision ce soir d'aller poser un focus sur les cadeaux que vous vivez en vivant cette époque et arrêtez de penser à ce qui dysfonctionne. Parce que vous n'avez pas besoin d'y penser, ça vous est rappelé. Allez plutôt penser à ce qui vous est caché. Allez chercher les informations qui viennent vous enrichir et vous nourrir. Prenez votre courage pour vous dissocier de la masse. Quand je parle de la masse, il n'y a rien de péjoratif. Je parle de ceux qui sont assujettis à ce que l'on leur sert pour être tous ensemble. Allez être vous et unique. Allez vous autoriser à utiliser vos pensées et vos émotions dans la même direction que ce que vous souhaitez parce que vous en avez le besoin manifesté dans le futur et de vous mettre finalement à fréquenter cette personne-là pour la manifester et pour vous utiliser vous-même à un niveau supérieur. Vous allez vers plus de complexité, vous allez devoir étudier, changer d'attitude, prendre de la hauteur dans votre vie et finalement ça va se faire, mais soyez patient. C'est 6, 12, 18 mois pour qu'un système nerveux change de process. Ne rêvez pas. Et j'ai pas pour habitude de raconter des histoires aux personnes. Il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui sont longues ou lentes à se mettre en place. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous utilisez votre corps et votre mental et que vous vous fréquentez vous-même en activant la part la plus belle de vous-même, la plus positive dans le sens, non pas bisounours, dans le sens équilibrage de ce qui est négatif dans vos vies, pensées, émotions, vous allez créer de la neutralité, que cette neutralité va vous mettre dans l'axe de vos visions et que là, vous allez être dans l'amour inconditionnel pour ce que vous êtes, vous avez été, ce que vous désirez et vous n'aurez aucune attente. Regardez, je vais vous dire une chose. Les grands mentors ont constaté que les cas de guérison, par exemple, les cas de rémission, ils sont arrivés quand les gens, à force de fréquenter un état interne de bien-être en mode alpha, voire gamma, à force de ne plus chercher à guérir comme une quête qui dépendrait
pour eux de leur état de bonheur et qui se sentaient suffisamment heureux tous les jours avec eux-mêmes en se sentant complets, dans la plénitude, comblés d'être ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont à ce moment-là, en sachant qu'ils ont le potentiel de guérison, eh bien, à partir du moment où ces gens-là ont arrêté de désirer guérir avec obsession, c'est à ce moment-là que ça s'est manifesté. Parce que le mental et le corps ne font plus la différence. Parce que ça devient votre nouvelle norme. Alors moi, ma vocation, c'est de créer des nouvelles normes avec les personnes que j'accompagne. Tout ce que j'ai créé dans ma vie, tout, je l'ai fait dans cet état. Et toutes les personnes que je rencontre, et il y en a certaines qui se reconnaîtront dans ceux qui écouteront cette conférence, se sont faits dans des états de gratitude par rapport soit à des sphères de vie, soit à des séquences de ma vie, mais toujours avec un passé et un présent dans la reconnaissance et avec un plaisir de vivre certaines séquences de ma vie. Et c'est pour ça que le PEMA s'active. C'est pour ça que la loi d'attraction est finalement activée. C'est parce qu'il n'y a pas de réel projet. Il y a une réalité interne à vivre sous cette forme-là et on va la chercher dans le futur, on la ramène, on la vit et à force, ça se manifeste. Si vous avez compris ça ce soir, vous aurez compris ce que c'est que grandir. Vous aurez compris ce que c'est développer. Bien entendu qu'on pourrait en parler 3 heures de plus puisque chaque mot mériterait une conférence à lui tout seul. Mais j'essaie de faire de telle façon que vous puissiez avoir un maximum d'informations relativement synthétiques pour avoir des repères par rapport à une problématique. Pourquoi je n'arrive pas à grandir, à me développer ? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes verrouillé sur une non-connaissance de vous-même, une absence de paramètres que vous fréquentez, que vous ne fréquentez pas donc, et finalement des croyances qui vous limitent et qui vous imposent de ne pas vous autoriser parce qu'à ce moment-là, vous faites acte d'autorité qui vous empêche, que ce soit des mémoires avec des autorités, personnes ou choses ou situations, qui vous empêchent d'aller vers vos rêves et vos visions. Et mon conseil, c'est de ne jamais oublier une chose, c'est que votre première œuvre, c'est pas votre résultat, c'est vous. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite pour les personnes qui sont de Bruxelles. On se retrouve dans quelques secondes sur l'autre lien et j'embrasse tout le monde. Je sais qu'il y a plusieurs personnes anglophones et francophones qui suivent ces conférences en différé. Donc, je leur souhaite une belle année 2019 à vous aussi. Bienvenue dans cet univers qui est fait de 52 conférences. On en est à la 9e. Donc, vous voyez, il y a du chemin à faire et on ira toujours un petit peu plus loin et un petit peu plus large. Voilà, je vous embrasse. À tout de suite pour certains et à plus tard pour d'autres. Au revoir.